Oui, donc on commence. Donc, on va ouvrir le logiciel Trimble Business Center pour la première fois. Donc, après l'avoir installé, donc l'icône est sur le bureau, ici, comme je le mentionne avec la souris. Donc, je commence par insérer la clé pour activer les licences. Il faut d'abord insérer la clé, après ouvrir le logiciel. Donc, la clé est insérée, c'est bon. Après, j'active le TBC, le logiciel Trimble Business Center. Donc on va attendre un peu qu'il s'installe, qu'il ouvre, que l'application s'ouvre. Donc voilà, c'est fait. Donc au départ, il ouvre une page de démarrage. Ici, on la voit ici, c'est avec la souris, page de démarrage. Donc ce que je vais faire, avant de commencer le travail, je vais aller dans Aide. À propos de Trimble, je vais dans Licence. Donc je fais tout ça pour m'assurer que mes licences sont activées. Donc moi j'ai une clé bifréquence. Donc Survey Advanced est activé et Survey Standard est activé. Survey Advanced c'est pour les clés bifréquence. Donc il reconnaît la clé, il est activé, état activé. Et Survey Standard par défaut est activé puisque j'ai la clé bifréquence qui j'ai une clé bifréquence, donc il active l'advance et le standard. Ceux qui ont la clé standard, ça veut dire la clé monofréquence, ne verront pas advance activé. Ils auront uniquement la clé standard qui sera activée. Donc si mes clés sont activées, ma clé bifréquence est activée, donc je peux commencer à travailler. Donc il faut s'assurer aussi que le type de recherche soit automatique. Donc c'est pour que le logiciel cherche automatiquement les licences là où elles sont, dans tous les périphériques. Ok, automatique. On va mettre OK. On fait OK. On commence à travailler maintenant. Donc on va démarrer une nouvelle étude. Donc il ouvre cette fenêtre et il vous dit de choisir un modèle. Donc vu qu'on l'a utilisé pour la première fois, donc on choisit modèle 8. Ok. Ok, donc ici, page de démarrage, mise en page de démarrage, en choisissant le modèle vide, il ouvre une vue en plan. Ici, une vue en plan. Donc, ici mon arrière-plan est blanc parce que je l'ai changé dans Outils. Outils, Options, arrière-plan, couleur arrière-plan, noir-plan. Moi je l'ai mis en blanc. Ok, c'est le choix. Donc, ici j'ai 0 dans les Y et j'ai X dans les X. J'ai 0 dans les X. 0 et 0 dans les X, 0, Y, 0. Donc c'est un modèle vide, pas de projection, pas de datum, ni rien du tout. Donc on va aller configurer nos paramètres. Paramètres de la zone 1. Donc je vais dans études, après je vais dans paramètres de l'étude. Ok, j'ai besoin de configurer le système de coordonnées et les unités. Pour le reste, je peux laisser par défaut, ça ne dérange pas. Donc je vais commencer par le système de coordonnées. Je clique dessus. Ici je vois que par défaut je suis dans le WGS84. Je viens dans changer. Je clique dessus. Bon, ici des systèmes récemment utilisés, parce que c'est moi qui l'ai utilisé. Mais bon, pour l'exemple, on va faire comme s'il n'y avait rien du tout. Donc on va aller dans nouveau système, créer un nouveau système. On va faire en sorte qu'il n'y a pas de système, qu'il n'y ait jamais eu de système utilisé. Donc on va aller dans nouveau système, suivant, système de coordonnées suivant, on va choisir Morocco, ici, zone 1, suivant, modèle G8, le GM96, voilà, et on fait terminer. Voilà, donc j'ai Maroc, zone 1, etc. Fini pour le système de coordonnées. Maintenant, je m'attaque aux unités. On va commencer par les coordonnées. Donc ici, ordre d'affichage, je suis bien avec X, Y, Z, je le laisse. Je ne veux pas Y puis X puis Z, je veux bien X, Y et Z. Ensuite, les coordonnées, deux chiffres après la virgule suffisent. Idem pour latitude.
de chiffre inférieur à virgule suffisent pour le fichage. Les distances, je choisis l'unité en mètres, c'est bon pour moi, mètres. Précision décimale de chiffre inférieur à virgule suffisent. L'exemple, on va mettre ça en grade. Précision décimale, 3 chiffres inférieurs à virgule, c'est bon, on peut laisser ça à 3 chiffres. Le reste, je laisse par défaut. L'azimut nord, c'est le gisement. Précision décimale, je peux laisser 3 chiffres inférieurs à virgule. On va s'attaquer au temps GPS. Pour traitement de GPS, affichage, on va le mettre en GPS. Voilà. Et c'est fini pour le paramétrage. Le reste, on peut laisser par défaut. On peut quand même aller jeter un coup d'œil dans traitement de ligne de base. On peut aller dans traitement. Donc on voit que type solution est fixe. Donc c'est bon, on va laisser en fixe. Fréquence multiple ici. Donc il va traiter toutes les fréquences qu'il trouve. Je laisse ça comme ça. Et puis je vais dans satellite. Si j'ai le masque d'affichage, masque d'altitude, je peux laisser à 10 degrés. Si j'ai la qualité, j'ai la main, je peux changer ce que je veux. Mais bon, je préfère laisser par défaut. Précision horizontale des lignes de base traitées 10 cm. Précision des lignes de base traitées en verticale 20 cm. On va laisser ça par défaut. On verra ça après. Voilà, je mets OK. Donc lorsque je fais OK, je vois ici, j'ai plus 0,0. J'ai 500 000 et j'ai 300 000. C'est les coordonnées du point fondamental de la zone 1. Voilà. Donc maintenant, je vais sauver le paramétrage pour ne plus avoir à le faire à chaque fois que j'ouvre le TBC. Donc je vais dans Fichier. Je ne vais pas d'enregistrer sous. Je vais dans Enregistrer en tant que modèle. Clique dessus. OK. Donc il me propose d'entrer un nom. Je mets par exemple zone 1. Zone 1. Par exemple. Je peux mettre modèle par défaut. Je peux choisir cette option. Je mets enregistrer. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais fermer le logiciel. Je viens dans Fichier. Je fais fermer l'étude. OK. Voilà. Le plan est parti. Je fais Fichier. Je fais quitter. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir le TBC de nouveau. Voilà. Je vais attendre qu'il s'ouvre. Page de démarrage, voilà, elle est ouverte. Maintenant, si je fais démarrer une nouvelle étude, voilà, j'ai la zone 1 qui est déjà enregistrée. Donc, je clique dessus, je ne prends pas de modèle vide, je prends zone 1, je fais OK. Voilà, donc j'ai 300 000, 500 000, coordonnées de point fondamental de la zone 1. Donc j'ai plus besoin d'aller dans études, paramètres, tout ça, c'est déjà enregistré. Voilà, c'est fini pour cette vidéo.